Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Je vais vous montrer comment animer et riguer un personnage très simple sur Blender. Alors là, je vais avoir un corps, là un bras et là une jambe. Avant de lancer un modifier de miroir pour faire l'autre partie, ce qui est super important, c'est d'aller dans Object. Là, je vais aller dans Apply et appliquer toutes les transformations pour avoir mon gizmo bien au milieu. Je fais la même chose ici. Object, Apply et All Transform. Comme ça. Je vais aller dans Modifiers, je vais ajouter un Mirror Modifiers. Donc le Mirror Modifiers, où est-ce qu'il est? Il est juste là. Je vais faire la même chose ici, Add Mirror Modifier. Mirror, pardon. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est rajouter des loop cuts. Ici, je vais ajouter des cuts pour faire les jointures. Pas besoin d'en faire 50. On va aller dans l'Edit Mode. Je vais aller ajouter loop cut sur le côté, comme ça. Je vais en rajouter une autre que je vais mettre ici. Je vais faire la même chose sur la jambe. Hop, loop cut et une autre loop cut juste ici. Maintenant, pour l'appliquer sur tout, et je vais devoir appliquer mes modifiers. Donc je retourne dans l'Object Mode et je vais appliquer mes modifiers. Je vais sélectionner tous mes objets, donc là toute la partie du corps. Et là, pour pouvoir avoir le gizmo bien au sol, je vais faire Object, Apply, All Transform. Maintenant, je vais devoir joindre mon objet. Alors là, je vais aller dans Object et Join. Donc moi, c'est POM-J, vous, c'est sûrement CTRL-J si vous êtes sur Mac. À ce moment-là, j'ai juste un seul objet. Maintenant, je vais ajouter mon armature. Pour ce faire, je vais aller dans Add, et là, je vais ajouter armature. Il va juste me mettre un bone. Je vais passer en wireframe, et ce petit contrôleur-là, il va me servir à créer justement toute l'armature. Je vais le monter sur le haut comme ça, et ça fera la base de mon corps. Si jamais je fais Shift pour retourner dans l'Edit Mode, si je sélectionne un point, je vais pouvoir le déplacer et agrandir ou non mes points. Si j'ai envie de rajouter d'autres points, par exemple là je fais un point de contrôle sur le ventre et je fais E, et à ce moment-là je vais pouvoir en rajouter un. Je peux faire Z pour le maintenir sur l'axe Z, et comme ça c'est parfait. L'idée maintenant c'est de faire les bras. Alors pour faire les bras, je vais faire E, X, je vais le positionner là au niveau de l'épaule, EX, je vais le positionner au milieu de la jointure, EX, et je vais le mettre juste ici. On va voir après en renommant les fichiers, on va pouvoir les faire en miroir en maintenant par exemple épaule.r et bras.r et avant-bras.r, il va automatiquement faire la symétrie. Donc là je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci je vais faire la hanche, Z, comme ça, EZ, comme ça. Ce qui est super important aussi, c'est, vous le verrez sur les armatures des autres personnages, c'est d'avoir en fait le coude qui dépasse un petit peu comme ça. Vous verrez, en fait, il faudrait essayer de voir ce que ça donne quand on fait un truc longiligne, mais ça ne permet pas d'avoir tous les points de contrôle. Donc ce qui est important, c'est de le faire comme ça. Faites ça la même chose sur les points. Là, on va faire la même chose ici. Comme ça, on aura une armature qui se tient bien. Alors là, j'ai fait l'erreur. Si là, ça va dans ce sens-là, là, ça va bien dans ce sens-là. Maintenant, je vais aller dans l'onglet Bone, ici, et je vais renommer mes os. Donc lui, par exemple, je vais l'appeler tête. Lui, je vais l'appeler corps. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je vais pouvoir appeler, par exemple, celui-ci, je vais l'appeler hanche. Alors, j'ai mis 2A, hanche, point R, pour lui dire que c'est à droite point R ou point L si c'est à gauche. Je vais faire la même chose ici. Jambe.R, ok. Pied.R, comme ça. Là, je vais l'appeler épaule.R. Et quand on va mettre une symétrie, et ben en fait, il va tout de suite comprendre qu'on était bien sur le côté droit et pas sur le côté gauche. Maintenant, je sélectionne l'ensemble de mon armature et je vais lui faire clic droit, Symmetrize. Et à ce moment-là, vous avez vu directement le nom du bone est bien en point L pour left. Dans l'Object Mode, je vais sélectionner d'abord le corps, puis l'armature. Il faut bien que ce soit rouge à l'extérieur et orange à l'intérieur. Je vais faire POM-P si vous êtes sur Mac ou CTRL-P si vous êtes sur Windows. Et là, dans Armature Deform, je vais dire Automatic Weight. Maintenant, il y a un nouvel onglet qui est apparu ici. Si je clique sur Object Mode, maintenant j'ai le Pose Mode et je vais pouvoir déplacer en fait mon objet.
Si par exemple là, je viens faire une rotation, admettons, et bien en fait mon bras suit avec. Et vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça me permet de pouvoir contrôler mon objet vraiment de manière hyper facile. Hop, je sélectionne ici et je vais pouvoir déplacer automatiquement mon objet. Maintenant, s'il y a des petites erreurs de calcul, notamment au niveau du poids, je vais pouvoir le corriger assez facilement. Je vais sélectionner mon corps comme ça. Et ici, j'ai passé en Weight Paint. Si je veux gérer les poids en fonction de mes objets, rien de plus simple, je vais dans Bone comme ça, et je vais pouvoir choisir en fait les endroits qui m'intéressent et gérer le poids comme ça. Alors si je fais Weight à 1, ça veut dire qu'il y a un maximum de poids, Weight à 0, il n'y en a pas. Donc ici à 1, ça veut dire rouge, en bleu, ça veut dire 0. Tout simplement. Là, je vais pouvoir changer le radius et je peux changer la force aussi de mon pinceau et venir contrôler s'il y a des petites erreurs. Comment je vais faire pour ajouter des points clés d'animation? Eh bien, je vais faire apparaître là mes 250 images. Je peux en rajouter un petit peu plus si ça m'intéresse. Je sélectionne mon armature, je vais passer en pose mode et je vais venir bouger mes points et à chaque fois insérer des nouvelles formes. Alors là, par exemple, je vais appuyer sur A pour sélectionner toute mon armature. Je vais faire I et je vais lui dire insère une image clé en location, rotation et scale. Et là, si je vais par exemple à l'image 40, eh bien je vais pouvoir déplacer, voilà, hop, je vais faire une rotation, hop, comme ça. Je vais appuyer sur A pour sélectionner mon armature, I, et là je vais lui dire implique une keyframe ici. Et là, si on regarde, hop, on a bien un personnage qui se déplace correctement avec l'armature. Si je viens ici, hop, on voit que c'est OK, qu'on a bien nos plissures. Vous pourrez ajouter des Subdivision Surface ou de Shade Smooth, et là ça passera. Donc je vous montre pas comment faire toute l'animation, mais voilà, vous pouvez bouger votre personnage comme ça. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, c'est assez simple à faire. Après, quand ça devient des objets un peu plus complexes, il va falloir ajouter plus de bones, mais le principe est relativement simple, même si ça fait un petit peu peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt, c'était Timothée d'Apprendre Blender. N'oubliez pas de liker, de partager ou même de mettre un petit commentaire, et dans la description, il y a toujours une formation pour apprendre Blender à mes côtés gratuitement. Ciao!